Solidarité Sherbrooke Palestine, groupe de citoyens et citoyennes sherbrookois qui ont décidé, dès le déclenchement des hostilités à Gaza, surtout contre les civils, que ce soit les enfants, les femmes et les vieillards, ils ont décidé chaque fin de semaine, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige, de sortir, d'organiser soit des marches, soit des conférences de sensibilisation lorsque le temps ne permet pas de faire des marches, soit de faire des sittings pour sensibiliser la population sherbrookoise à la justesse de la cause palestinienne et aussi d'apporter un soutien moral aux gens de Gaza qui, chaque jour, sont sous le bombardement israélien. Aujourd'hui, ce dimanche 10 mars 2024, ce groupe a décidé de faire un sitting devant le grand détaillant canadien Costco pour inciter les consommateurs au boycott des produits israéliens, et cela à la veille du début du mois de Ramadan. Costco, paraît-il, vend des dates qui viennent d'Israël, etc. Est-ce que ce groupe-là est antisémite? La question leur a été déjà posée. Ils se défendent d'être antisémites. Ils soulignent que l'incitation au boycott s'est dirigée contre l'État d'Israël qui mène cette guerre injuste contre des populations qui n'ont pas de quoi se défendre ou qui n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir riposter à cette agression-là. Inviter les gens à boycotter les produits d'Israël, c'est empêcher cet État-là d'avoir de l'argent pour acheter des bombes à lancer contre des enfants dans cette sale guerre. Et nous leur avons demandé pourquoi Costco. Il paraît que Costco n'est que l'arbre qui cache la forêt des actions à venir. Écoutons certains organisateurs répondre à cette question-là et revenons pour la conclusion. Pourquoi spécialement Costco? Première des choses, on ne va pas arrêter à Costco. Donc on a une campagne de boycott de tous les produits israéliens. Deuxième chose, c'est que Costco, parce que c'est un des plus grands vendeurs, il importe beaucoup de choses, puis c'est le Ramadan qui commence, puis on veut sensibiliser la communauté musulmane d'abord, et aussi la population québécoise pour leur dire que acheter des produits israéliens, c'est participer au génocide et au crime de guerre. Il va y avoir d'autres commerces, puis ça ne serait pas nécessairement la première et la dernière fois à Costco. S'ils continuent à importer ces produits-là, on va revenir aussi pour sensibiliser les gens, pour lui dire que non aux produits d'un État génocidaire et criminel. Mais si Costco vous dit par exemple qu'il n'importe pas de produits israéliens, déjà 3 produits, c'est le pomegrenade, on a les dattes, medjool, et les oranges qui viennent d'Israël. Pamplemousse et autres. Et les medjool, c'est pas USA ça? Et puis il y a aussi oui, mais c'est ce qu'il faut faire attention, c'est que là maintenant ils ont commencé à enlever le nom du pays de provenance. D'accord. Ils ont senti disons la soupe chaude. Ils ont commencé à enlever les noms du pays d'importation. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier ces produits-là? Il y a des gens comme le BDS au niveau canadien, c'est avec eux qu'on travaille en collaboration avec le BDS, et c'est pour boycotter les produits israéliens à travers le Canada. Puis un des fondateurs, c'est un juif aussi là, qui travaille pour les droits humains. Et on voit avec eux autres qu'il y a des recherches qui sont faites, puis on va suivre on va suivre le dossier de très près. L'objectif principal, c'est pourquoi on a commencé par Costco, parce que Costco vend beaucoup de dattes importées d'Israël.
Et donc le ramadan commence demain, bi'idnillah. Et donc l'objectif principal, c'est de mettre de la lumière là-dessus et de dire qu'il faut boycotter les produits en provenance d'Israël. On commence par Costco, mais par la suite, on va pouvoir dénoncer aussi d'autres places ou demander à d'autres magasins aussi d'enlever ces produits, mais on demande aussi à la population d'arrêter d'acheter ces produits. Donc c'est une pression économique pour faire en sorte que on ne continue pas à envoyer de l'argent à Israël pour continuer à faire ses crimes. Arrêtez le génocide. L'agence turque Anadolu rapporte aujourd'hui que le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé ce dimanche 10 mars 2024 que le bilan de l'agression israélienne s'est alourdi à 31 045 morts depuis le début de la guerre lancée par Israël contre Gaza, soit en octobre 2023. Le ministère a précisé dans un communiqué que le bilan de l'agression israélienne s'est alourdi à 31 045 morts et 72 654 blessés depuis le 7 octobre. D'après la même source, l'occupation israélienne a commis 8 massacres contre les familles dans la bande de Gaza, faisant 85 morts et 130 blessés au cours des dernières 24 heures. 72% des victimes de l'agression israélienne contre Gaza sont des enfants et des femmes, alors que le bilan des morts dû à la malnutrition et la déshydratation s'est élevé à 25, précise le communiqué. La guerre israélienne contre Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de la bande assiégée dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été soit endommagées, soit détruites selon l'ONU. Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier dernier a ordonné à Tel Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza. Malheureusement, les hostilités se poursuivent sans relâche et les livraisons d'aide restent malheureusement insuffisantes pour faire face à la catastrophe humanitaire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.